Transport aérien, ça représente quasiment 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On dirait pas comme ça, mais en fait c'est assez gros. Et ça va beaucoup augmenter dans les prochaines années. Alors est-ce qu'on pourrait pas faire passer tout ça en électrique ? Alors déjà, en plus de polluer énormément, le kérosène ça coûte hyper cher. Ce qui coûte le plus cher aux compagnies aériennes, c'est pas le salaire du personnel navigant ou les taxes d'aéroport, c'est l'essence. Parce qu'un avion, ça en crame des dizaines de tonnes par voyage, voire des centaines. Donc si les compagnies pouvaient trouver quelque chose pour payer moins de kérosène, elles le feraient. Mais alors pourquoi elles sont pas encore passées à l'électrique ? Bah tout simplement parce que ça existe pas. Enfin si, ça existe un peu, mais pas assez pour les compagnies aériennes. L'avion électrique le plus connu, il s'appelle Solar Impulse. Et il fonctionne complètement à l'énergie solaire, donc à l'électricité. Et cet avion-là, il a fait le tour du monde. Ça veut dire 42 000 km. Il a pas eu besoin d'une seule goutte de carburant. Alors bon, on peut quand même dire que ça marche les avions électriques. Bah ouais, mais en fait ça dépend quand tu veux arriver à destination. Parce que la deuxième version de Solar Impulse, elle a mis 23 jours de vol à faire le tour du monde. Et ces 23 jours-là, ils ont été répartis sur un an. Tout simplement parce qu'il fallait qu'ils volent quand il y avait la bonne météo. Et donc ça a été assez long. Et puis bon, là, hors de question de partir avec des bagages, hein. Oublie tes 2 valises. C'était une personne dans un cockpit qui était non chauffé et pas très confortable. Parce que fallait être le plus léger possible, tout simplement. Donc bon, c'est un super premier pas, mais on n'en est pas encore là pour les vols quotidiens Paris-New York. Donc imaginons qu'on enlève complètement le côté solaire et qu'on se dit qu'on va mettre des grosses batteries pour avoir plus de puissance et aller plus vite. Est-ce que ce serait jouable ? Bah on a 2 problèmes à résoudre pour ça. Bah le problème numéro 1, c'est qu'un moteur à réaction, c'est compliqué de le refaire à l'électricité. Parce qu'en fait, la vitesse de rotation des pales, c'est un seul des facteurs qui propulse l'avion. Un des autres facteurs, c'est le gaz chaud qui est propulsé à l'arrière du réacteur. Et ce gaz-là, il est dû à la combustion du kérosène. Et en fait, c'est quasiment impossible de répliquer ça juste avec de l'électricité. On pourrait faire tourner une hélice aussi vite que possible à l'électrique, on n'aurait pas autant de puissance. Bah alors on se demande pourquoi on pourrait pas faire un avion électrique à hélice, tout simplement, parce que ça existe les avions à hélice. Bah ça existe, mais vu que ça a été remplacé par les avions à réaction, il y avait une raison. Tout simplement parce que ça va pas aussi vite et c'est vachement moins confortable en vol. Donc si on remplaçait tout par des avions à hélice, on rallongerait les temps de vol. Donc c'est un petit peu une régression et c'est compliqué de faire de la recherche là-dedans. Mais bon, disons que le problème peut être résolu et qu'on peut aller aussi vite avec un avion à hélice qu'un avion à réaction. Bah là on a un deuxième problème. Et ça, c'est carrément un des plus gros problèmes de l'humanité en ce moment, c'est le stockage de l'énergie. Parce que bon, pour prendre avec soi assez d'énergie pour faire un vol de 5 ou 10 000 km, bah, il va falloir un max de batterie. Et les batteries, bah ça pèse hyper lourd. Tu prends les batteries qui permettent de faire rouler une Tesla pendant 500 km et que tu les mets dans un avion, même en prenant un tout petit avion de 2 places maximum et ultra léger, il pourra faire entre 20 et 50 km grand max. Et donc ce problème qu'on a avec les batteries actuelles, ça s'appelle la densité d'énergie. C'est tout simplement l'énergie déployée par kilo de source énergétique. Et donc en gros, pour faire le truc simple, 1 kg d'essence, ça déploie beaucoup plus d'énergie qu'un kilo de batterie. Pour donner une idée, en gros, une batterie dans ton téléphone, c'est une batterie lithium-ion. Et elle va avoir une densité d'autour 0,7 mégajoules par kilo. Le kérosène d'un avion, lui, il a une densité de 43 mégajoules par kilo. Et l'essence de voiture, elle a une densité de 47 mégajoules par kilo. Bon là, il n'y a pas vraiment besoin de savoir ce que c'est qu'un mégajoule pour comprendre que l'essence, c'est 60 fois plus efficace que les batteries au niveau de la densité d'énergie. Et donc pour ramener ça à nos avions, ça veut dire qu'un avion électrique, il devrait être 60 fois plus gros qu'un avion à réaction pour pouvoir aller au même endroit. Ou alors si on le garde à la même taille, il tombera en rade beaucoup plus rapidement. En fait, il pourrait quasiment même pas décoller. Et donc si on le fait plus gros, il va devenir plus lourd, il va avoir plus de résistance à l'air. Donc il va avoir besoin de plus d'énergie pour avancer. En fait, c'est un peu un serpent qui se mord la queue quoi. Donc bon, ça paraît assez compliqué, mais il y a EasyJet qui a annoncé que d'ici 2020, il serait capable de faire voler des avions de 120 à 220 places sur plus de 500 km. Bah il y a pas mal de gens qui sont sceptiques là-dessus, mais étant donné l'essor du voyage aérien et ce que subit notre planète en ce moment, bah il va falloir trouver une solution. Et l'option la plus crédible actuellement, ça reste les avions hybrides. Ça fonctionne à peu près comme les voitures hybrides, les Toyota Prius. C'est-à-dire qu'il y aurait un moteur électrique qui prendrait le relais à certains moments, et le moteur à réaction il continuerait de faire le gros du boulot, c'est-à-dire l'atterrissage et le décollage. Et donc si on se dit que la performance des batteries peut augmenter dans le futur, et que la performance des moteurs électriques aussi, bah c'est pas déconnant de se dire qu'on peut avoir des avions moyens courriers qui fonctionneraient à l'électrique. Mais bon, comme pour les voitures, il n'y a pas que l'électrique qui est possible, il y a d'autres énergies. On peut parler des biocarburants et de l'hydrogène, mais potentiellement dans un autre épisode. Donc bref, si t'es un grand voyageur, ton empreinte carbone elle est pas négligeable. Donc si tu veux faire un peu gaffe, c'est pas mal d'essayer de la compenser. Donc déjà tu peux aller sur le site de MyClimate en description pour calculer le bilan carbone de tes derniers voyages. Et tu verras que ça fait quand même quelques tonnes de CO2 que t'as mis dans l'air. Donc n'hésite pas à aider quelques projets de reforestation pour combler tout ça. Bah allez, n'hésite pas à liker la vidéo et abonne-toi. Et moi je dois aller charger mon avion. A plus.